Vous avez déjà préparé une évaluation, mais vous savez qu'elle sera difficile à comprendre pour certains élèves, notamment ceux présentant des troubles 10. Selon les PAP, une reformulation des consignes sera envisagée. Dans cette vidéo, je vous montre comment utiliser un prompt d'IA pour adapter rapidement et efficacement vos consignes. Il s'agit donc d'adapter les consignes aux élèves à besoins éducatifs particuliers, de gagner du temps grâce à l'IA. L'outil recommandé, ChatGPT, pour le moment, pour moi, il donne les meilleurs résultats, ou pourquoi pas aussi Mistral, qui permet d'utiliser une IA française qui donne des résultats plutôt satisfaisants. Alors, nous allons d'abord regarder le prompt. Ce prompt, on retrouve la méthode RCT vue dans une autre vidéo que je vous invite à regarder si cela vous intéresse. On peut voir le rôle, je souhaite que tu me répondes comme un enseignant expérimenté. Le contexte, tu es un spécialiste dans l'inclusion des élèves. Et la tâche, donc un peu plus importante, avec deux points importants, l'analyse du document original que je vais téléverser, et petit 2, une proposition de reformulation avec une clarification des consignes, segmentation des questions pour éviter la double tâche. Une petite astuce en bas, ouvre un canevas pour qu'on travaille ensemble sur ces consignes. On verra cela un peu plus tard quand je vais lancer le prompt, notamment sur ChatGPT. La démonstration sur ChatGPT. Tout d'abord, on peut voir qu'il y a deux fenêtres que j'ai mis côte à côte. D'un côté, ChatGPT que j'ai ouvert et j'ai déjà copié-collé, vous avez vu le prompt que vous trouverez, je rappelle, dans la description de la vidéo pour éviter de la recopier, comme ça, vous pouvez faire un copier-coller. Et de l'autre côté, à droite, j'ai mis l'exercice, donc test, pour la reformulation des consignes, un exercice simple pour qu'on puisse analyser rapidement la réponse de l'IA. Donc, une fois j'ai copié-collé le prompt, qui reprend tout ce qu'on a vu, je vais donc ici ajouter du coup le fichier qui correspond à l'évaluation pour pouvoir effectuer les modifications. Une fois qu'il a téléchargé, on va pouvoir donc lancer le prompt et analyser et regarder un petit peu ce qu'il nous propose. C'est parti. Donc, l'ouverture se fait peu à peu dans un canevas. On voit que c'est une fenêtre un peu particulière. On va attendre qu'il est fini. On peut se rendre compte que c'est un canevas parce que je peux écrire directement à l'intérieur, ce qui va me permettre d'effectuer les modifications. Alors, si on regarde déjà, si on analyse rapidement un petit peu ce qui s'est passé, déjà ça a été assez vite. Là, on peut remarquer qu'il y a une clarification des consignes, effectivement, puisqu'un technicien prépare, il a changé du vocabulaire, un technicien réalise. Par exemple, on voit ici, très bien. On remarque surtout qu'il y a une segmentation des questions, avec un petit 1 et un petit 2, pour éviter une double tâche par rapport à ma proposition de base. Donc, ça me semble plutôt intéressant. Nous allons passer donc aux conseils et aux limites de ce processus. Première étape, donc, plutôt une limite et aussi un conseil, il faut vérifier. C'est le plus important, hein, d'accord? Les points à améliorer, à corriger. L'IA peut se tromper et rien ne remplace l'analyse de l'enseignant et ses objectifs. Donc, par exemple ici, indiquer les unités dans notre résultat final, je n'ai pas envie que cela apparaisse. Écrire la formule de concentration en masse, oui, je n'ai pas envie non plus qu'il ne fasse apparaître cela comme ceci. Bon, voilà, plusieurs modifications sont possibles, hein. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, un point avec le canevas, donc on peut modifier dessus, mais on peut aussi, ça c'est très intéressant, on peut aussi en fait lui demander de faire des modifications sur une certaine partie. Par exemple, ici, je sélectionne ces deux parties, ces deux questions, et j'aimerais bien qu'il me propose un barème. Donc je vais demander en cliquant ici, vous avez vu, donc propose un barème pour ces deux questions. On lance la demande et on va voir comment il s'en sort. Très bien, donc il a été assez vite, hein, il a répondu rapidement, il m'a proposé 1 point pour la première question, 1 et 2 points pour la 1-2, ce qui est plutôt pertinent puisque l'ensemble est sur 3 points, donc on retrouve bien mon exercice sur 3 points. Il m'explique même un petit peu pourquoi il a choisi cela, donc c'est plutôt très intéressant de pouvoir travailler comme ça. Une fois que j'estime que c'est bon, je n'ai plus rien à modifier, à échanger, je peux donc copier ces consignes directement dans un autre fichier et ainsi préparer mon évaluation.
Une petite astuce qui peut être aussi très intéressante, je peux lui demander de préparer un fichier dans un format que je souhaite, particulier, tel qu'un fichier Word par exemple, avec les consignes à l'intérieur. Je vais vous montrer comment on peut faire ça. Donc d'abord, on sort du Canva, fermé, et donc on descend, on revient dans le chat principal, et tout en bas, donc je vais lui demander de peux-tu me préparer un fichier Word avec les consignes modifiées. Hop. Et on va voir comment il va prendre en compte ma demande. D'abord, il analyse. Ça prend un petit peu de temps, puisqu'il va falloir qu'il crée un fichier Word. Hop. Et il me propose donc de le télécharger ici. Nous allons voir un petit peu si ça a fonctionné. Le résultat. Hop, je l'enregistre et je vais l'ouvrir tout de suite. Comme ça, on va regarder ensemble. Évaluation adaptée, exercice 1. Donc, le contrat me semble rempli. On retrouve tout ce qu'on a travaillé ensemble sur ce fichier Word. C'est plutôt impressionnant. En conclusion, la reformulation des consignes va nous permettre de gagner du temps pour adapter les consignes des exercices, des devoirs, des évaluations aux différents élèves de la classe. Mais il est important, 1. De vérifier toujours la réponse de l'IA. 2. De connaître aussi les besoins spécifiques de l'élève. Il faut garder à l'esprit que le prompt doit être adapté à chaque élève et notamment à ses besoins, d'où l'importance de bien analyser son PAP et d'effectuer les reformulations adéquates. La description, le prompt que je vous propose, qui est dans la description de la vidéo, peut être bien sûr modifié selon vos besoins. Enfin, donc, utilisez l'IA comme une aide, pas comme une solution magique. L'IA est un gain de temps, un soutien, mais l'enseignant reste central. Si cette astuce vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour d'autres vidéos IA pour les enseignants.